Monster si vous voulez, mes mails sont ouverts. Salut à tous, amoureux de du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler des 4 Spider-Man qui sont apparus au cinéma. Alors cette vidéo ne sera pas tant une liste, ce ne sera pas un classement. Disons qu'on va prendre chaque Spider-Man et dire quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. J'ai une blague raciste qui me vient pour le personnage de Miles, mais je pense que je vais fermer ma gueule, sinon ma chaîne va se faire clôturer par YouTube. C'est bizarre de dire ça comme ça. Puisque tout simplement, nous allons donc, comme je l'ai dit, parler des 4 Spidey. Et le truc, c'est que je me vois pas faire une liste, dans le sens où c'est pour moi très compliqué de faire une liste de Spider-Man. Tout simplement parce que les 4 pour moi sont bons. Et aussi parce que Internet. Aujourd'hui, tu mets un Spider-Man au-dessus ou en dessous de l'autre, tant que c'est pas Tom Holland, tu te fais déchiqueter la gueule par n'importe qui. Si tu mets pas Andrew Garfield en top 1, tu te fais trucider. Alors que, personnellement, dans mon cœur, Andrew Garfield est loin, très loin d'être le top 1. Honnêtement. Je pense que le top 1, ce serait peut-être Miles, mais j'ai pas mal de problèmes avec lui. On va parler bien évidemment de tout ça très rapidement dans cette petite vidéo. Et on va justement commencer par le Spider-Man de Tobey Maguire, qui est donc présent dans la trilogie de Sam Raimi, donc Spider-Man 1, 2, 3. Super original les titres, mais bon, à l'époque, il était encore coutume de ne pas mettre à chaque fois des sous-titres dans les films, et depuis, tu es obligé d'avoir des sous-titres Revanche, Dark of the machin, là, bref. Du coup, Spider-Man 1, 2, 3, et également Spider-Man No Way Home, et selon les rumeurs, potentiellement Spider-Man, non, pas Into, Beyond the Spider-Verse, un Spider-Man qui a pour beaucoup bercé l'enfance des gens. Alors moi, j'étais pas né à l'époque où les deux premiers sont sortis, parce que le premier est sorti en 2002, et le deuxième en 2004. J'étais né à l'époque du 3, parce que le 3 est sorti en 2007, mais les autres j'étais pas né. Donc j'ai pas vu ces films-là au cinéma. Je pense que le premier Spider-Man que j'ai vu au cinéma, c'était peut-être The Amazing 1. C'était en 2014, donc c'est possible, mais je suis pas sûr. Mais du coup, voilà. Une trilogie qui pour moi est la meilleure en termes de mise en scène. Si on prend les qualités des films pour l'instant, c'est la meilleure en termes de mise en scène. C'est également pour moi une des meilleures en termes de méchants. Je trouve que le seul vrai méchant où j'ai un problème, c'est le Venom de cette trilogie-là. Il n'est pas mauvais, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec son design et avec la manière dont il est géré. Mais c'est pas vraiment la faute de Sam Raimi pour le coup, étant donné que Venom lui a été imposé par Sony. De base, il ne devait pas être dans le film. De base, Sam Raimi, pour son Spider-Man 3, il voulait l'homme sable et le vautour. C'est tout. Mais on lui a imposé le bouffon vert comment il s'appelle, Harry Osborn. On lui a imposé Venom. On lui a retiré le vautour. Donc il a fini avec un nouveau bouffon vert, un Venom et un homme sable à intégrer dans son film. C'est pour ça que Spider-Man 3 est peut-être un petit peu en dessous des autres pour moi, parce que voilà, les méchants sont un petit peu moins bien gérés. Après, ils restent toujours aussi bons. Donc, niveau des bons points, je dirais que globalement, c'est des films qui sont très bien mis en scène, avec des très bons méchants. Maintenant, il y a les points un petit peu plus négatifs. Là, je vais me faire démonter, mais premièrement, je trouve que c'est celui qui fait moins Peter Parker. Dans le sens où aujourd'hui Peter Parker, enfin en tout cas Spider-Man, on le sait, c'est celui qui fait la petite blagounette, c'est celui qui est pas mal ironique, et je trouve que c'est celui qui a le moins ça en tant que Peter Parker. Je parle même pas de Miles, je parle que c'est celui, je trouve que c'est celui qui a le moins cette petite blagounette présente. Alors il l'a fait de temps en temps, hein, et c'est un très bon Spider-Man encore une fois, c'est un très bon Peter Parker, et de toute façon comme je l'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais Spider-Man au cinéma, enfin à part la version des années 70, mais ça compte pas. Mais si on doit vraiment trouver un défaut, je pense que c'est justement son rôle de Peter Parker. Il joue très bien Spider-Man, il joue un peu moins Peter Parker, fort calme et pas très proche réellement de ce que je me fais comme idée quand on parle de Peter Parker, enfin plutôt de Spider-Man. Donc ça c'est concernant bien évidemment Tobey Maguire. Ensuite bien évidemment on a eu le plus récent techniquement, je pense que oui c'est lui le plus récent, c'est bien évidemment Miles Morales, avec ses 2 films pour l'instant, et bientôt un 3e film, à savoir du coup Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Il a dans l'un de ces 2 films mon film d'animation, enfin un de mes films d'animation préférés, à savoir Into the Spider-Verse. Je le préfère Into the Spider-Verse d'ailleurs largement à Across the Spider-Verse. Je trouve beaucoup plus intimiste, beaucoup plus proche de ses personnages. Là où je trouve que le 2 c'est beaucoup plus un road trip autour de l'univers pour introduire des Spider-Man pour Beyond the Spider-Verse.
mais on n'en fait pas grand chose dans le film. Genre par exemple Spider-Man India, globalement, voilà, on n'en fait pas grand chose dans l'histoire de Miles, juste qu'il y a Spot dans son univers. Pareil un peu pour Spider-Punk. Sur le, on va dire, le développement de Miles, il est pas spécifiquement encore très important. Après voilà, c'est mon avis. Donc concernant les films en eux-mêmes, je trouve qu'ils sont très très bons. Encore une fois, Into the Spider-Verse reste pour moi un des meilleurs films d'animation qui n'ait jamais existé. Maintenant, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal à m'attacher à Miles Morales. Tout simplement parce que Miles Morales, bah, c'est le Spider-Man de une génération qui n'est pas la mienne. Dans le sens où Peter Parker, c'est le Spider-Man de beaucoup de générations. C'est Spider-Man de génération jusque dans les années 2000. Miles Morales, c'est beaucoup plus une génération plus jeune, étant donné que le Spider-Man de Miles Morales dans les comics est beaucoup plus jeune également. Genre, c'est un personnage qui date, il me semble, de 2008 seulement. Donc, j'ai pas beaucoup d'affect pour cette version de Spider-Man là. Je trouve ces films très très cool, bien évidemment. Mais par exemple, je suis beaucoup plus proche d'un Andrew Garfield ou d'un Tom Holland. Pourquoi, je ne saurais pas spécifiquement le dire. Pourtant, voilà, c'est pas comme si c'était un mauvais Spider-Man, ni un mauvais Miles Morales. Et d'ailleurs, je trouve que le Miles Morales du film est meilleur que celui du jeu. Juste voilà, en tant que Spider-Man au cinéma, c'est celui pour lequel j'ai le moins d'affect comparé aux autres, malheureusement. Après, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est un Spider-Man qui est excellent, je trouve, qui a de très bons films, bien évidemment. On passe maintenant au troisième Spider-Man, et là c'est celui où je pense que je vais avoir le plus de choses à dire, le Spider-Man d'Andrew Garfield. Il a eu 2 films lui aussi, le troisième a été annulé, donc Spider-Man The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, je pense que c'est ça le titre en français. Donc 2 films qui ont été défoncés à l'époque par les critiques et qui aujourd'hui sont largement réhabilités. Personnellement, je vais avouer, je pense qu'il faut être honnête au bout d'un moment, il faut être honnête avec les gens. Je n'ai jamais été fan des The Amazing. Le 1, je le trouve plutôt bon, j'aime pas le 2. Voilà, je n'aime pas le 2. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas, vous allez me dire, parce que là, Google va vouloir me défoncer la tronche, je vais avoir Twitter qui va m'arriver dans la gueule et me traiter de communiste. J'ai pris un penchant politique problématique au pif, hein, vraiment. Je dis pas que les communistes c'est problématique, ne me tuez pas s'il vous plaît. Je me fous dans la merde à chaque fois que je parle, moi. Mais donc, The Amazing Spider-Man 1, j'aimais bien, c'était cool. Mais le seul truc que je trouve qui était pas très bon selon moi, c'était le méchant. Voilà, je n'aime pas le lézard de la version de The Amazing. Déjà, j'aime pas son design, je le trouve fort moche. Moi, je suis habitué un peu au design des comics, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'avais des comics Spider-Man, et je suis habitué au long nez, à la veste blanche, chose que je retrouve beaucoup moins dans les Amazing Spider-Man, avec le lézard qui est déjà de 1 à poil, de 2, qui ressemble plus à une espèce de tétard plutôt qu'un vrai lézard. On dirait plutôt un reptilien en fait, on dirait l'idée qu'on se fait d'un humanoïde qui pourrait être un reptile, enfin qui aurait des écailles et tout, mais je trouve que il manque pas grand chose pour que ce soit un bon design. Par exemple, il y a des concept arts de No Way Home qui voulaient redéfinir un petit peu le design du lézard de The Amazing, mais comme ça allait pas être accurate avec son design de The Amazing, le concept art a été abandonné. Mais dans ce concept art, on avait un lézard avec le nez allongé et beaucoup plus proche du lézard qu'on a notamment dans les jeux donc Spider-Man 2 sur PS5. Donc c'était le problème que j'avais avec les The Amazing. Sinon voilà, le personnage était cool. J'avais un léger affect pour la version de Andrew Garfield. Par contre, The Amazing Spider-Man 2, je trouve qu'il est beaucoup plus incohérent en termes de scénario. Electro, je trouve qu'il est un peu gâché. Je n'aime pas du tout le bouffon vert de ce film. Voilà, je le dis honnêtement. Et le seul vrai point pour moi qui est énorme, insane, dans The Amazing Spider-Man 2, c'est bien évidemment la mort de Gwen. Ça reste indéniable, c'est excellent. Mais voilà, les The Amazing, en tant que film, je trouve que son deuxième film est moins bon que le premier. Et est parmi, je pense, les moins bons films Spider-Man. Alors encore une fois, il n'est pas mauvais, il n'y a pas de mauvais film Spider-Man, je trouve, mais c'est un des moins bons qui puisse exister. Alors je sais qu'encore une fois, on va me dire, ouais, tu racontes n'importe quoi, t'as des goûts de merde. Oui, j'ai des goûts de merde, mais
vous savez quoi, pensez ce que vous voulez. Restez enfermés dans votre bulle à être des cons. C'est les vieux aigris qui disent ça. Moi, je suis ouvert à tout débat. Vous aimez les The Amazing, mais putain, tant mieux pour vous. Dites-moi pourquoi en commentaire et je vous lirai. Y a pas de souci. Mais voilà, les mecs qui sont là sur Twitter à dire oui, ceux qui disent que The Amazing 2 c'est pas un chef-d'œuvre, c'est des grosses merdes. Ah, c'est ça, ta gueule. Allez, va boire ton verre de whisky et lâche-moi les couilles. Parce qu'on va parler du dernier Spider-Man, Tom Holland. Et là, je vais me faire, mais alors un nombre d'ennemis. Oh, je pense qu'on pourrait me crucifier. Je vais donner un petit peu ma vision des films. Homecoming est très moyen. Voilà, honnêtement, l'un des seuls trucs que je trouve à sauver, c'est quelques scènes en Spider-Man et le méchant. Adrian Toomes en retour, indéniable qu'il est incroyable. Merci Michael Keaton, t'as fait un boulot de fou. La mise en scène était claquée du cul. Je déteste le fait que ce Spider-Man là soit trop lié à Tony Stark. C'est un problème qu'on a beaucoup dans Far From Home et Homecoming, moins dans No Way Home. Que Spider-Man de Tom Holland est trop lié à Stark. Genre à chaque fois qu'il fait un truc, faut qu'il y ait Stark derrière ou faut que ce soit lié à Tony Stark, à Iron Man. Et c'est très chiant. Et le problème est fort dans Homecoming. Donc, premier point premier film qui est pour moi moyen. Far From Home, par contre, moi je vais l'avouer, j'aime bien Far From Home. Alors, j'aime pas le fait que ça se passe pas à New York. Encore une fois, le méchant est lié à Tony Stark, parce que c'est une vengeance personnelle envers Iron Man. Mais en soi, Jake Gyllenhaal est incroyable en Mysterio, je trouve. T'as des scènes qui sont très bien mises en scène en tant que Mysterio. Toutes les scènes épileptiques sont très très cool, je trouve. Et on a un Spider-Man un petit peu plus attachant dans le deuxième film, dans Far From Home. Et encore une fois, le méchant est un très bon point des films de Tom Holland. Et No Way Home. Alors là, No Way Home, je pense que c'est le cas d'école. Vraiment, No Way Home, France, limite, je repense à faire une nouvelle critique du film. Tellement mon avis a été beaucoup plus dilué, et tellement il y a beaucoup de choses qui ont été discutées autour du film. De nos jours, c'est indéniable, tout le monde le défonce. Et tout le monde le défonce parce que vous êtes des putains de moutons. Vous êtes des moutons, parce que... Bon, je dis pas que la vie peut pas changer, bien évidemment qu'un avis peut changer, que vous pouvez vous dire au fur et à mesure, ah en fait le film il était pas ouf, et dire qu'il était incroyable à sa sortie. Tout le monde peut avoir cette impression-là. Même moi, j'étais la bouche bée quand je suis sorti du film, et au final, au fur et à mesure, j'ai retrouvé des défauts. Mais, malgré tout, je pense que ça reste un bon film. Déjà, c'est le film où Tom Holland joue le mieux Spider-Man. Il est attachant, il est touchant et tout. C'est le seul film où John Watts se bouge le putain de cul à essayer de faire des scènes de voltige. D'ailleurs, la scène de fin avec le costume de Peter en mode bleu et rouge, vraiment comics accurate, où il valdingue dans les rues de New York en sautant au-dessus du sapin. La scène de fin, je la trouve insane. Elle est super bien faite, honnêtement. Les méchants de No Way Home sont aussi très cool. Alors, on peut reparler pendant 2h30 des incohérences scénaristiques. Je dis pas le contraire. Le fanservice, je dis pas le contraire. Bon, je suis contre les gens qui disent « Ouais, mais si tu retires le fanservice de No Way Home, il n'y a plus rien. » Déjà, je suis pas d'accord. Il reste encore le développement de Peter, l'attachement qu'on a, la mort de Tante May, etc., etc. Le fait qu'il se fait oublier tout le monde et que c'est un gros poids qu'il a quand même. Donc, même sans le fanservice, il y a encore des choses à sauver dans le film. Et surtout, c'est un point que je trouve un peu facile. De dire, ouais, mais si tu retires le fanservice de No Way Home, il n'y a plus rien. Oui, mais est-ce que tu t'amuses à retirer les dinosaures dans Jurassic Park, toi? C'est genre... C'est la proposition du film. Quand tu es arrivé au cinéma, on te l'a dit avec les bandes annonces, va y avoir du fanservice, mec. Quand t'as regardé la bande annonce de Jurassic World, on te l'a dit, va y avoir des dinosaures, mec. Est-ce que tu t'amuses à dire, ouais, mais s'il n'y a plus les dinosaures dans Jurassic Park, le film il est nul à chier. Mais en même temps, tu vas pas retirer un élément principal du film. C'est comme si tu retirais le multivers dans Doctor Strange. C'est ridicule. Alors oui, ok, le fanservice n'est pas parfait, il y a des incohérences, mais en soi... je trouve qu'il fonctionne quand même. Les deux Spider-Man aident à développer Peter. Le Docteur Octopus a une bonne histoire, je trouve. Le Bouffon Vert développe également Peter et tue Tante May, c'est quand même incroyable. Le petit caméo de Matt Murdock, c'était pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Donc en soi, c'est, je trouve, un argument qui ne fonctionne pas. En fait, d'enlever le fanservice dans No Way Home, c'est une question de facilité pour les gens qui veulent juste cracher sur le film à 100%, quoi. Donc... conclusion, je pense que
No Way Home, enfin la trilogie Home, donc la trilogie de Tom Holland, c'est une trilogie qui a été assez en dents de scie, qui a continué à s'améliorer au fur et à mesure. On verra ce que le petit bonhomme peut nous proposer grâce à la nouvelle trilogie, qui devrait apparemment donc ne pas être réalisée par John Watts, mais peut-être que le 4e film peut être réalisé à la place par Drew Goddard, qui est le scénariste des films de la série Daredevil. Donc à voir ce qu'on a dans le futur, mais je trouve que c'est des films où les gens s'amusent de nos jours trop à leur cracher dessus, juste parce que c'est la mode sur les réseaux de cracher sur No Way Home, juste parce que c'est la mode de dire que le MCU c'est de la merde, juste parce que c'est de la mode, c'est la mode de dire que les blockbusters c'est de la merde. Honnêtement, moi, je dis chacun son avis, je peux comprendre que certaines personnes détestent No Way Home, mais alors, explique-moi pourquoi le fanservice est problématique. Viens pas me dire, ouais, mais si tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Prends le film comme il est. On critique pas un film en enlevant des parties de scénario, c'est ridicule. Tu critiques pas un film sur son générique, tu le critiques sur sa globalité. Donc, voilà, c'est encore une fois ce truc de ouais, mais si tu enlèves le fanservice dans No Way Home, le film est à chier. Ben en même temps, si tu retires le scénario, gros, bien évidemment que le film est à chier, enfin, c'est pas logique. Et encore une fois, c'est le même truc que si tu retirais les dinosaures dans Jurassic Park. Ouais, bah oui, bien évidemment que le film est nul, t'as retiré la moitié du film. Félicitations. Donc voilà, c'est un petit peu l'avis que j'ai globalement concernant les différents Spider-Man au cinéma. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Spidey préféré. Encore une fois, je ne répondrai pas à cette question dans cette vidéo. Peut-être qu'on se fera un petit Daily Bugle pour parler de No Way Home très bientôt. Je vais en discuter avec The Master K, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à redire sur le film. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre vision des films Spider-Man, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit bientôt, bien évidemment, pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.